Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière celle-là, parce que là on va se mettre sur une vidéo, sur un article que vous allez reconnaître peut-être, c'est la HD Bodycam de chez Maxter, que j'avais un peu fracassé lors d'une vidéo, mais comme vous avez été nombreux à la voir et nombreux à me commenter en commentaire comme quoi elle était pas si mal et que en fait j'avais pas assez creusé le sujet du produit, reconnaissant que c'est vrai que les connectiques sont archaïques sur cette cam, mais que en passant par des logiciels sous Android comme VLC ou sur un ordinateur portable genre PC. Moi je n'ai pas particulièrement, mon ordinateur portable c'est un Apple Airbook de génération M1, donc j'ai pas essayé de regarder si on peut mettre VLC dessus, mais je vais essayer de faire marcher, parce que j'ai acheté, comme on m'a conseillé en commentaire, une carte de 32 Go toute neuve, donc je vais la mettre dans la caméra, elle est chargée, la caméra à fond. Et donc on va voir, on va faire des prises de vue sur moi, en portant sur moi ou en essayant de le mettre dans la voiture avec soit de la pâte à fixe ou soit avec la pince sur le rétroviseur mode dashcam. Donc on va faire des prises de vue comme ça et on va voir si on peut récupérer les vidéos que je n'étais pas arrivé à récupérer lors de la dernière vidéo. Donc est-ce que cette vidéo va me permettre de changer d'avis sur cette caméra? Donc c'est grâce à vous que je fais cette deuxième vidéo sur ce produit là, parce que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Donc on va voir si mon avis est toujours tranché. Est-ce que c'est autant de l'arnaque comme j'avais dit, ou en étant plus mal poli de la merde? Donc on verra ça, et si vraiment j'arrive à récupérer les vidéos et que je trouve que elles sont pas mal, avec une prise de son qui a l'air, à ce qui paraît, correcte d'après vous, donc on verra ça à la récupération des vidéos. Mais là pour l'instant je me mets en mode étude du fonctionnement de la caméra, parce que comme j'étais pas très content de ce produit de la caméra, j'avais jeté le mode d'emploi, donc mais j'avais gardé quand même la caméra et le cordon. Donc j'ai retrouvé le mode d'emploi sur internet, donc je l'étudie. Ça a l'air assez simple d'utilisation, et donc on se revoit dans quelques secondes pour vous. Moi dans quelques heures, je vais prendre quelques heures pour faire ces tests, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, je suis de retour des essais que j'ai pu faire avec cette fameuse petite caméra. Je ne sais pas si on peut appeler ça une caméra d'action, parce que moi ça n'en est pas une, c'est plutôt une caméra un peu espion, voire dashcam. Donc il s'est retrouvé que selon les commentaires que j'ai suivis sur la première vidéo, les commentaires de Gordon 1, de Mudochon 9974 et de Mr Race T, voilà, donc c'est les principaux commentaires, personnes qui ont commenté et qui m'ont conseillé de passer sur smartphone Android avec l'application VLC et d'avoir une carte micro SD de 32 Go neuve. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai mis une carte SD neuve que je vous ai montré tout à l'heure, donc elle est placée. Donc moi j'ai utilisé ma tablette que vous voyez ici pour transférer les données. J'ai utilisé ce hub qui fait lecteur de carte. Il y a encore la carte mémoire à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez la voir. Enfin bref, pour vous dire que j'ai installé la version VLC sur la tablette sur le Play Store Android, et effectivement grâce à vos commentaires, c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai pu récupérer les vidéos. Et puis j'ai remarqué d'autres choses, c'est que cette caméra est équipée d'un petit micro qui capte quand même assez bien le son. Et donc après, c'est une caméra à 9,90 € plus la carte mémoire, donc ça vous fait un achat entre 20 et 22 €. Donc voilà, donc il faut vraiment acheter une carte mémoire en plus qui n'est pas fournie.
Et moi j'avais mis une vieille carte mémoire que j'avais, mais qui n'était pas du tout compatible avec le truc, parce qu'elle avait pris sur moi quelques coups au passage avec les années. Donc voilà, donc en fait ce n'est plus en fait vraiment une arnaque, parce que vraiment les vidéos j'ai pu les exploiter, la vidéo j'ai pu exploiter ça. J'ai fait un condensé des 52 minutes que j'ai pris en rush, j'en ai fait 3 minutes, je vous laisse regarder maintenant. Donc là, on est réglé en 1080p. Donc j'espère que vous entendez bien ma voix. Là, je suis à peu près, je tiens la caméra à peu près à 50 cm. Donc voilà, j'espère que le rendu est bon. Donc voilà, donc on est arrivé dans un petit coin pour essayer cette caméra. Je vais la mettre à la ceinture et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là je la tiens à la main parce qu'il y a un peu de vent, voir un petit peu ce que ça donne au niveau voix. Donc on verra ça tout à l'heure à la réception des vidéos. Donc voilà, on va remettre la caméra en mode dashcam, et puis voilà, écoutez, on va continuer à faire ce qu'on a à faire avec cette dashcam. Voilà, après, que peut-on dire après ces quelques images que vous avez pu voir vous aussi? Donc je vais être, je vais vraiment vous dire mon avis sur cette caméra. Donc sur cette caméra en action, bien sûr, elle n'a pas de stabilisation. Donc c'est tout ce que vous allez prendre en marchant, en le mettant sur un vêtement, ça va être inexploitable, à moins d'être en fixe. Donc ça, de ce côté, ça va être inexploitable. Après, en caméra d'appoint, c'est-à-dire sans bouger, vous allez pouvoir prendre quelques petits rushs, tout ça, ça peut être sympa, ça peut dépanner. Après, ce qui est intéressant, je pense, sur cette caméra, c'est de la mettre en caméra espion. Donc ça peut très facilement être logeable dans un objet, un livre, n'importe. Donc vous avez effectivement 100 minutes d'autonomie dessus, mais on peut raccorder ça avec la prise, avec une powerbank qui délivre 5 volts, pas plus, parce que c'est compatible 5 volts 1 ampère. Donc il ne faut pas plus, sinon ça va pas donner le courant, ça va se mettre en sécurité. Et donc en fait, ce que j'ai vu aussi, c'est que soit en mode espion ou soit en dashcam. Donc parce qu'en fait c'est tellement léger, vous enlevez le support, vous gardez que le cube de la caméra, c'est tellement léger qu'avec
un peu de pâte à fixe, vous fixez ça comme j'ai fait derrière le rétroviseur et vous avez une dashcam. Une dashcam qui est vraiment, ben là, vraiment moi je trouve, elle donne tout son sens cette caméra là. Et pour le prix, pour 20 €, vous avez une super dashcam. Après, la colorimétrie, elle est basique, donc il ne faut pas en demander trop à cette caméra. On reste dans les prix de 9,90 € plus la carte, c'est-à-dire à 20 €. Donc vous avez une colorimétrie basique, mais en cas d'accident ou quoi que ce soit, il y a assez de détails, surtout en 1080p, pour avoir tous les détails d'un accident, d'un accrochage qui peut vous être utile pour l'assurance. Donc pour moi je vais maintenant je vais la garder, je vais la mettre en dashcam quand je dois faire un peu de route et fixer à la pâte à fixe, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il y a juste le câble c'est un mini USB, c'est même pas un micro USB, c'est un mini USB, c'est très dur à trouver. Mais si j'arrive à trouver un câble de 2,50 m, eh ben, je pourrais faire une installation propre dans la voiture qui... j'ai les lumières qui se sont arrêtées, qui peuvent se cacher dans la garniture. Donc voilà, donc très bon son aussi, prise de son de cette caméra, très bon son, incroyable même. Donc la colorimétrie basique, les images 1080p, rien d'exceptionnel, mais en statique, en dashcam, c'est super. Donc voilà, donc merci à la communauté de m'avoir mis des commentaires, de faire d'une autre façon, avec d'autres logiciels que moi, ce que j'avais, et de trouver la possibilité d'exploiter cette caméra, parce qu'au final, effectivement, cette caméra, c'est une petite pépite pour pouvoir faire une dashcam facile ou une petite caméra espion qu'on peut très facilement dissimuler. Voilà pour cette deuxième épisode pour la HD Cam Body de Maxter, donc acheté à Action. Donc moi je vous la recommande au final. Donc ce n'est pas une arnaque, c'est une arnaque quand on n'a pas les éléments, parce qu'en fait dans la boîte, enfin dans le plastique d'emballage de cette caméra, il n'y a rien qui est noté pour savoir quel logiciel utiliser ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment mal fait de ce côté là. Il faut vraiment s'appuyer sur des connaissances que vous avez à côté. Moi c'est la communauté de Mister Gadget qui me permet de faire ça, et au final je suis content parce que vous utilisez effectivement le logiciel VLC, il lit les formats qui n'ont plus d'âge, parce que c'est du MOV, donc c'est de l'encodage de fichiers qui existait dans les années 2010-2014. Donc voilà, c'est ceux qui avaient dans les Windows XP et tout ça à l'époque, pour ceux qui vont se reconnaître et qui utilisaient ces logiciels. Donc voilà, donc c'est un petit appareil qui utilise vraiment de l'ancien encodage. Donc c'est pour ça que la première vidéo, j'ai pas pu bien exploiter tout le potentiel de cette caméra, mais maintenant c'est fait grâce à nos amis de la communauté de Mister Gadget. Merci encore à eux. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce petit produit au final. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous remercie pour tous ceux qui nous suivent, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.